Et salut tout le monde, c'est Stanimal, le petit français de Los Angeles. Boum boum. Et je suis de retour aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier pour être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Ça fait vraiment plaisir. En plus, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires en français qui apparaissent sur mon Instagram maintenant récemment. Et ça fait vraiment plaisir de sentir tout votre support et vos encouragements. Et tout recevoir aussi tous vos messages. Je commence à en avoir pas mal, donc c'est pas aussi facile de répondre à tout le monde. J'essaye de répondre autant que possible. Bientôt, je ferai un vlog où justement je prendrai toutes les questions et essaierai de répondre une par une si c'est trop compliqué de couvrir ces questions dans les vlogs. Mais en tout cas, j'essaie de répondre à un maximum d'entre vous et j'essaierai toujours de faire tout mon possible pour ça. Donc, en tout cas, merci à vous. Et puis voilà, donc sans plus attendre, aujourd'hui le sujet du jour, mon parcours. Où commencer demain, vous, quand vous allez voir cette vidéo, ce sera le 12 janvier. Donc c'est là le jour où je suis né en 1988. Donc demain j'aurai 29 ans. Et j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai commencé avec quoi le tennis sûrement. Tennis, escrime, foot. J'ai fait du judo, j'ai beaucoup, plus tard, vers 10 ans, 10-12 ans, j'ai commencé à faire du basket, ce qui était vraiment une de mes grosses passions. Mais j'étais pas mauvais en escrime. Donc, c'est deux sports qui ont qui ont joué un rôle assez prépondérant dans ma formation sportive et mon background athlétique, on va dire. Euh, Donc j'ai commencé le sport très jeune, environ, je sais pas, je devais avoir 4 ans peut-être, 5 ans, je sais plus, mais en tout cas assez jeune, je me souviens. Je crois que sur ma carte de Neuilly-sur-Seine, ou c'était, non, Levallois-Perret, pour ma carte de judo, c'était 92, sauf erreur, quelque chose comme ça, donc ouais, je devais avoir 4 ans par là. Et, euh, et j'ai continué toujours à faire beaucoup de sport, donc j'étais connu pour faire pas mal de sport. Et ouais, ça a toujours été ma passion. J'ai commencé après à me concentrer vraiment sur le basket. C'est là que j'ai commencé à faire un travail athlétique un peu plus poussé en faisant beaucoup de pompes, d'abdominaux, essayer de travailler ma détente, euh, ce genre de choses. Donc c'est ça aussi qui a permis, je pense, à développer mes jambes, qui sont une partie assez primordiale de mon physique aujourd'hui, une de mes forces. Donc je pense que ça a pas mal de choses à faire avec ce background. Donc j'ai commencé le basket vers 12 ans et c'est là que je me suis commencé à vraiment me concentrer sur un sport. J'en ai fait de 12 ans à environ 18 ans en Suisse, donc c'était pas le plus haut niveau, mais c'était un assez bon niveau en Suisse. C'était une grosse passion. Aujourd'hui encore, je suis un gros fan de la NBA, plus en habitant à Los Angeles, donc j'ai pu voir la retraite de Kobe Bryant l'année passée, gros fan des Clippers, donc ouais, pour moi, ça a toujours été un rêve Los Angeles grâce à ça. Et je sais pas, c'est quand j'ai eu 18 ans, donc en 2006, j'ai commencé à plus pouvoir faire autant de sport, donc entre les entraînements, 4 fois par semaine, 4-5 fois par semaine, plus les matchs le week-end et autres tournois, etc. Ça prenait beaucoup de temps avec les études. Et pardonnez-moi, je suis encore malade. Donc je peux pas respirer avec mon nez, donc un peu le souffle coupé. Mais enfin bref, donc je faisais beaucoup de basket. Et avec les études, j'avais un petit job à côté aussi pour essayer de me faire un peu des sous. Donc je livrais des pizzas à l'époque. Tout ça ensemble, ça faisait que je pouvais plus trop me concentrer autant sur le basket. Mais je pouvais pas non plus complètement arrêter d'être actif parce que ça avait toujours fait partie de ma vie. Donc c'est là que j'ai commencé à faire. D'ailleurs, justement, là j'ai tous mes trophées derrière, je viens de réaliser. Plusieurs de judo, d'escrime, de foot, même de bodybuilding plus tard. Enfin, donc c'est comme ça que j'ai commencé la musculation. Et donc pour Noël, donc je suis né en janvier, donc pour Noël j'ai demandé justement un banc et des poids.
et pour mon anniversaire, plus de poids et des haltères. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner. Donc quand j'ai commencé, je commençais à... Avant même de pouvoir m'entraîner, quand je savais que ça allait arriver, etc., je commençais à aller sur les sites internet, à m'intéresser comment on s'entraîne, comment est-ce qu'on se nourrit, comment on se supplémente, toutes ces théories, quelles sont les meilleures méthodes d'entraînement, parce que dans tout ce que je fais, j'aime bien être assez perfectionniste, donc je voulais faire les choses au mieux, et savoir pourquoi je les faisais aussi. J'aime pas faire quelque chose de stupide, complètement idiot, qui a pas de sens. Donc mon but, c'est toujours été de développer ma masse musculaire, de devenir plus musclé, donc c'était toujours l'hypertrophie. Et du coup, bah, qui sait mieux développer des muscles que des bodybuilders? Personne d'autre, puisque c'est vraiment le seul et principal objectif. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au culturisme et au bodybuilding et voir ce qu'ils faisaient dans ce milieu et commencer à suivre ce milieu donc sur les forums. À l'époque, j'étais sur Planète Muscle pour ceux qui connaissent. Puis ensuite, j'essaie de suivre quelques autres forums. Je sais que allmusculation.fr j'ai quelques personnes qui postent encore sur mon vieux sujet, donc ça fait plaisir à chaque fois que je vois ça. En tout cas, je vois que certaines personnes suivent et ça fait très, très chaud au cœur. Mais donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans ma chambre pendant près d'un an. Près d'un an. Ouais, j'ai commencé donc avec les bases, j'avais que des poids libres, évidemment pas de machine. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je voulais savoir justement, je savais que beaucoup de gens, quand ils commencent à s'entraîner dans une salle, ils arrêtent après quelques temps et j'avais pas les moyens et non plus l'envie de commencer à payer un abonnement je sais pas, 50 francs, entre 50 et 70 francs facilement en Suisse par mois pour finalement ne même pas m'y rendre. Donc je voulais vraiment savoir tester un peu ma volonté et ma discipline. Et quand j'ai vu que justement que ça devenait ma passion et que ça faisait partie de ma vie, donc c'est comme ça que j'ai rejoint ma première salle. C'était donc le Fit Point à l'époque en Suisse à Lausanne. C'était ma première salle et c'était un gros changement pour moi d'avoir accès à des machines. Et c'est là que je me suis un peu perdu et je pense que j'ai perdu un peu de temps. C'est qu'avant ça, j'ai fait pas mal de progrès assez rapidement, justement en faisant beaucoup de poids libres. Et je pense que les poids libres au départ, c'est vraiment important pour développer une base musculaire parce que ça permet de recruter plein de muscles auxiliaires qui ne travailleraient pas. Et c'est vraiment de construire le physique abrupt. Ensuite, les machines, ce genre de choses, permettent d'affiner et d'améliorer certains détails, ce genre de choses. Mais en soi, les poids libres, ça devrait toujours être la base de votre entraînement. Et les machines, c'est bien quand on se prépare près d'une compétition ou pour vraiment cibler des détails. Mais pour développer un maximum, c'est toujours bien de faire des poids libres. Par rapport à ça, je me souviens qu'une question avait été posée si c'était bien mon entraînement, donc assez nombre de reps assez important pour les débutants. Et honnêtement, oui, je pense que c'était bien parce que le fait de ralentir les répétitions et de faire beaucoup de répétitions, ça permet vraiment de créer cette concentration muscle-cerveau, qui était une autre question justement qu'on m'a demandé comment est-ce qu'on crée ça. Et le fait de vraiment ralentir les répétitions et se concentrer sur la sensation, donc vraiment on sent où est-ce que le muscle s'étire, puis après où est-ce qu'il se contracte, et essayer de garder cette tension au même endroit pendant toute la série, c'est vraiment une clé pour apprendre à faire cette connexion muscle-cerveau, pardon. Et une autre chose que j'adorais faire, je sais pas s'il y a d'autres masochistes comme moi parmi vous, mais une fois que j'avais les courbatures, j'aimais bien justement aller contracter, même si ça faisait mal, justement pour sentir où est-ce que le muscle avait vraiment travaillé, puis m'habituer justement à cette douleur permettait de faire, de connecter avec le cerveau et d'aller plus en profondeur et vraiment de sentir les fibres jusqu'où elles s'inséraient, et ce genre de détails. Alors je sais pas si dans les messages, là, dans les petits commentaires, je verrai certains autres masochistes qui qui ont ce genre de pratique, mais enfin, c'est quelque chose que encore je fais de temps en temps, mais que j'adorais vraiment au début, surtout avec ces grosses courbatures de débutants. Par contre, juste pour vous dire, j'ai toujours des courbatures aujourd'hui. Chaque semaine, après chaque entraînement, j'ai des courbatures pendant environ une semaine. Donc, je pense que c'est la clé pour un entraînement, pour progresser, puisque à chaque fois qu'on a des courbatures, c'est des petites
des petites fissures musculaires qui se créent, des petites déchirures, et qui va après justement avec les nutriments va permettre de le muscle va dire oh, ok j'ai eu damages, ces impacts, ces déchirures, ces petits trucs. Il faut que je me renforce pour pouvoir faire cette tâche puisque chaque semaine apparemment j'ai de nouveau plus de travail, donc c'est comme ça justement au final le muscle s'adapte et grossit. Donc bref, petite parenthèse fermée. Je reviens à mes entraînements, donc après m'être entraîné au Fit Point. J'ai essayé de trouver des bonnes salles un peu plus hardcore à Lausanne, des alentours, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jérôme. Big up si tu regardes cette vidéo, Jérôme, qui a le Power Fit à Lausanne, qui est probablement la meilleure salle actuellement à Lausanne, avec accès 24h/24, avec un badge. Et il avait un magasin de suppléments, donc tous les suppléments des États-Unis, etc., qu'on peut pas forcément avoir facilement accès en Suisse. Il avait souvent ce genre de choses. Euh, donc tous les No Explode, BSN, ce genre de choses qui étaient plus difficiles à trouver au départ. C'est comme ça que j'avais. Parce que moi, en suivant les magazines américains, les forums, etc., c'est ce genre de trucs que je voulais essayer. Et puis donc, c'était mon pote Jérôme qui faisait que ça soit possible. Et du coup, lui, ensuite, il a acheté cette salle, où il avait déjà cette salle, le Vider Gym à l'époque, ça s'appelait. Et il m'a proposé de venir essayer une séance. Et puis, j'ai adoré cette salle, justement, avec des poids, beaucoup, beaucoup de poids. Petite salle, mais avec un tonne d'équipement au mètre carré, je pense que c'est imbattable. L'optimisation de l'espace était au optimum. Et c'est comme ça que je me suis entraîné. Après, du coup, pendant 2000, ça devait être quoi, 2007, 2008, en tout cas, jusqu'à pendant 5 ans. En tout cas, 5 ans, ouais. Je dirais début 2008 jusqu'à 2013. C'est là que je me suis entraîné chaque jour, presque tous les jours. Pendant certaines périodes, je me suis entraîné même des jours et des mois d'affilée sans prendre de jours de repos, m'entraîner des heures à la salle. Et donc je peux vous dire que j'ai essayé différentes techniques d'entraînement. Et, euh, le fait de se passer des heures à la salle pour quelqu'un qui a un métabolisme rapide, c'est vraiment pas optimum. Parce que ce qui est important, c'est vraiment de manger assez. Après, si on est en sèche, enfin, c'est un peu différent. Mais donc j'avais une de ces questions, je me souviens, est-ce que c'est optimum pour tout le monde? Si vous avez un métabolisme rapide, intensité, boum, on fait le workout, on sort, on va nourrir le muscle, c'est ce qui est le plus important. Ah tiens, ça me fait penser justement, il y avait une question par rapport à le timing avec les shakers. Donc quand je finis ma séance d'entraînement, la première chose que je fais, en général j'ai des BCA ou des acides aminés pendant l'entraînement, et dès que j'ai fini, j'envoie 10 à 20 grammes d'acides aminés. Euh, Et puis, direct après, dans les 30 minutes, j'ai mon repas solide. Le plus rapidement, j'ai le repas solide, le plus important, le mieux c'est le plus rapide sur la récupération. Donc, il n'y a pas besoin, faut essayer d'éviter d'attendre trop longtemps après le shake. Le shake, ça va vraiment vite dans le sang, même si vous prenez de la whey, c'est vite, vite, vite assimilé. Et après, dès que vous avez un repas solide, le moment où vous l'avalez, le moment où c'est libéré, les acides aminés, etc., dans le sang, il y a facilement 1 heure qui se passe. Donc, si vous avez la whey qui couvre pendant 30 minutes et que dans ces 30 minutes vous avez votre repas, vous savez que vous avez 30 minutes encore qui seront en creux, entre guillemets, en creux avec son nutriment. Et après, votre repas commencera à être gentiment assimilé. Donc, il faut le plus rapidement possible essayer de manger un repas solide. Et c'est un des repas, je sais pas, je sais que j'ai pas parlé beaucoup des fibres, mais c'est un des repas pour lesquels il vaut mieux éviter les fibres parce que ça risque de ralentir l'absorption. Enfin, bref. Donc au retour à mon parcours, donc après presque 5 ans au PowerFit Vider Gym Lausanne, PowerFit Lausanne maintenant, euh, j'ai commencé à poster grâce à mon pote mathématique Espérance, je sais pas si tu regardes ça, en tout cas big up à toi. Il m'a poussé à me mettre sur Instagram et j'étais aussi sur Bodyspace, sur bodybuilding.com et j'ai eu pas mal de commentaires, des gens qui m'encourageaient parce qu'à l'époque je faisais une sèche. Ils me disaient que j'étais plutôt pas mal et que je devrais faire une compétition. Et en 2013, c'est au même temps que j'ai fini, comment ça s'appelle, l'école hôtelière de Lausanne, mes études. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment à jamais, ou jamais de tenter une compétition. Du coup, j'ai fini genre en juin mes études et j'avais, bon, ma seule manière en 2013, en octobre,
Et je me suis dit, bon, bah, je me prépare pour ça. Donc, c'était ma première compétition. J'ai rencontré, c'est là que je veux vous encourager à faire des compétitions parce qu'on rencontre plein de gens super sympas avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Alexis, Romain, sa copine, tout le monde. Enfin, vraiment, je ne peux même pas vous dire, mais la plupart de mes potes sur Facebook, etc., qui me suivent aujourd'hui, c'est encore Vincent. Tous ces gars-là, c'est des gens que j'ai rencontrés à l'époque à ma première compétition et avec qui je suis en super contact toujours. Tous les gens que. Enfin, on partage la même passion, donc une fois qu'on se rencontre et qu'on partage nos expériences et qui sont souvent similaires et tout, on connecte vraiment sur un plan très profond et c'est toujours des rencontres, même, même en tant que professionnel après dans les compétitions pro, vraiment des contacts super sympas entre compétiteurs et c'est vraiment une des choses que j'apprécie dans ce sport. Donc voilà, pour ceux qui pensent à faire une compétition, qui hésitent, etc., n'hésitez pas, franchement, c'est le top. Et n'ayez pas peur que les gens soient méchants et tout. En général, c'est vraiment top. Les gens sont sympas. N'hésitez pas à parler, à échanger avec les autres. Au début, parfois, les gens se regardent un peu parce que c'est la compétition, mais au final, chacun fait le mieux avec son corps. Chacun est venu arriver au mieux. On n'a pas tous commencé en même temps. On arrive tous. La vraie compétition, elle est par rapport à soi-même. Et le but, c'est de progresser de compétition en compétition. Donc, c'est bien de gagner, ça fait toujours plaisir, mais si c'est pour gagner et que contre, entre guillemets, un bas niveau, c'est mieux. Je préfère être dixième contre tous des gars qui vont finir à l'Olympia que de gagner une compétition où il y aura personne qui deviendra même professionnel au final. Donc c'est plus sympa et au final, de toute façon, comme je disais, la compétition c'est par rapport à soi-même. Mais donc pour revenir à mon parcours encore, en 2010, j'ai fait un petit tour aux États-Unis, donc avec ma copine à l'époque et un de mes meilleurs potes, Nikolai. On a fait un grand tour, on est passé presque 2 semaines à Los Angeles. Et donc tous les jours, je venais m'entraîner au Gold Gym de Venise. Et c'est là que j'ai rencontré Big Will Harris, Jérôme Ferguson, Dexter Jackson, Jay Cutler. Le dernier jour où j'étais là, j'étais un gros fan de Jay. Et le dernier jour, je vois. Parce que voilà, le premier, quand vous arrivez au Gold Gym, vous voyez tous ces monstres. Ah, ils sont tous énormes, c'est incroyable et tout. Parce qu'on n'est pas habitué à voir ça, en tout cas en Suisse, et même je sais en France, c'est pas aussi. Ça court pas les rues. Mais petit à petit, après 2 semaines, là, ils commencent à s'habituer. C'est pas aussi choquant, mais. Je me souviens encore aujourd'hui, je faisais mes arrières d'épaule sur une machine et je regarde au fond de la salle, parce que dans la troisième salle où il y a ces machines pour les arrières d'épaule, au Gold Gym, il y a toutes les machines de cardio. Et je vois une image que j'avais vue dans les vidéos, mais un gars vraiment genre 2 fois, 3 fois plus large que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Et je dis, j'ai déjà vu cette personne, il est vraiment énorme. Après, je vois Jay. C'était juste avant son 2010, c'était son dernier titre. Non, 2006, 2007, 2009, ouais, son dernier titre. Donc, il était vraiment gros. Et dès que je l'ai vu, je me suis assis sur un des bancs de développé couché qui est par là. Et j'ai juste attendu qu'il ait fini son cardio pour prendre une photo avec lui et échanger quelques mots. Mais... Donc ça c'était genre en août, donc c'était vraiment peut-être 6 semaines avant son dernier titre, donc il était un peu fatigué et tout, mais un super ambassadeur pour ce sport. Donc boum, fast forward, première compétition à Paris. Je fais troisième en men's physique et en fitness model. Est-ce que j'étais content? Comme j'ai dit, bah, on essaie de gagner, mais ce qui est important, c'est de s'améliorer de compétition en compétition. Mais j'avais prévu en même temps, quand je venais de finir mes études, de venir faire un petit voyage aux États-Unis et à Los Angeles, parce que c'était vraiment la chose que je voulais le plus après mes études, c'était de revenir ici. Et même en 2010, je me sentais comme à la maison ici et je me disais ouais, que j'aimerais vraiment m'installer. Bon, je venais de commencer mes études à ce moment-là à l'école hôtelière et je me suis dit, bon, moi, quand j'ai fini, j'essaierai de voir. J'aimerais bien revenir et j'aimerais, si possible, trouver un moyen de rester ici et de vivre ici, quoi. Donc, après WrestleMania Paris, je vais vous passer un petit clip là maintenant, vous allez sûrement le voir. Et salut à tous, ici avec Simon Panda, on vient de faire un petit entraînement de pectoraux. Donc c'est lui qui m'a motivé à commencer beaucoup. Il m'a donné you gave me my first trophy ever. Yeah, I handed it to him. Yeah, no, we just had a wicked session, man. Good chest session. Looking forward to getting many more sessions with Stan, man. We're going to kill it. We're going to kill legs. We're going to kill back. You know, it's unfortunate we only got to do chest today. Wow, can't wait to smash some more workouts, man. Yeah, thanks, man. See you soon. Donc, Simon Panda, 2013.
octobre à Paris, octobre 2013 à Paris. Il était là pour, je sais plus s'il jugeait ou pas, mais en tout cas c'est lui qui donnait les prix à tout le monde. Donc c'est lui qui il m'a donné 2 coupes. Et après la compétition, donc la compétition elle a fini, je crois 2-3 heures du matin, un truc de dingue. Donc on est allé manger un burger à presque 4 heures du matin. Et, bah, c'est super sympa, Siméon. Enfin, je suis allé manger avec lui et Thibaut Norman. Et je crois qu'une amie à lui. Et on était tous les quatre. Siméon, super, super sympa. On parle toute la soirée et tout. Donc, depuis là, il est devenu assez sympa. Enfin, on est devenu un peu plus proche. Enfin, disons que je l'ai pu le connaître un peu plus que juste le rencontrer à la compétition. Et super humble, super déjà, c'était déjà une superstar dans le milieu du fitness. Un physique incroyable, vraiment hors du commun. Et, et après ça, moi du coup, j'avais mon départ pour les États-Unis, qui était début novembre, le 3 novembre. La compétition était autour du 12 octobre, si je ne m'abuse. Et il y avait les Musclemania World à Vegas, fin novembre, je crois, enfin par là autour. Du coup, je me suis dit, bon, je serai sur place, je viens de faire troisième. Allez, on va tenter la chance à Musclemania World, pourquoi pas. Je savais que Tavi Castro, il avait fait quelque chose comme troisième à Paris avant de remporter les Worlds à Vegas l'année d'avant. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas moi. et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai planifié de faire Musclemania World. Donc en attendant, je restais à Los Angeles. Et donc avant le concours à Los Angeles, Simeon Panda et Ulysses Junior, ils sont venus à passer quelques jours à Los Angeles. Donc là, je les ai revus. Permet de... Ça... Ulysses est un peu plus âgé, donc on on n'a pas aussi bien connecté. Mais Simon, il a juste un an de plus que moi. Et vraiment, vraiment super sympa. Donc on a vraiment bien connecté. On a passé pas mal de temps ensemble. Après, on allait à la compétition, enfin, je suis allé à la compétition à Vegas. Et j'avais justement rencontré Julien Cagliarini, que vous connaissez aussi, un autre Français qui vient d'avoir sa carte pro en men's physique. Bravo officiellement en vidéo. Je sais que je t'ai envoyé un petit message, mais en tout cas, bravo mon pote. Ça fait vraiment plaisir d'avoir d'autres pros en France. Enfin, d'autres pros français, parce que t'es à Miami, mais ça fait plaisir. On avait fait la compétition à Paris, il avait gagné men's physique. Euh, il avait fait premier en men's physique, j'avais fait troisième. Et après, on est allé à Vegas, où euh, j'ai fait top 3. Je sais plus quelle place, j'ai fait deuxième modèle américain. Je l'ai juste là. C'est pas marqué la place. Mais, tung. Donc, c'était ça à Vegas, j'avais gagné en fitness model. En men's physique, j'ai rien fait. Et Julien, il avait juste eu à ce moment-là son visa pour les États-Unis, donc il avait juste sauté dans l'avion, on s'est retrouvé à Vegas, on a passé vite fait la soirée ensemble, les registrations, l'inscription le lendemain, mais je crois pas qu'il ait eu de prix à ce moment-là. Pareil, on s'est fait d'autres potes, des gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, et, euh, et après ça, moi, je suis retourné à Los Angeles, et Julien, il est parti à Miami. Euh, donc après cette compétition, je me suis dit, bon, c'est sympa. Et Musclemania, quand on regarde les vidéos, on se dit, il y a du bruit dans la salle et tout ça, ça a l'air bien. Mais j'ai fait une compétition à la NPC, donc National Physique Committee ici aux États-Unis. Et la foule, c'est un truc de malade comparé à Musclemania. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui vient voir. Et du coup, ça m'a motivé. Je me suis dit, c'est quand même vraiment sympa quand il y a le public qui est là, qui encourage, quand il y a autant de monde dans la salle, c'est quelque chose de différent quand même. Du coup, j'ai tenté ma chance, j'ai fait une compétition, j'ai fait cinquième, rien de très flamboyant. Et donc ça, c'était autour de fin novembre, début décembre. Je devais rentrer pour les États-Unis. Je devais rentrer des États-Unis pour la Suisse. Donc, ça, j'ai pas dit avant. Donc, je suis né à Paris, mais quand je suis né, mes parents habitaient au Nigeria. Après, on est rentré du Nigeria pour Paris. Après, on a dû déménager quand j'avais environ 10 ans de Paris à Lausanne en Suisse. Et donc j'ai vécu en Suisse de 10 ans à 25 ans. Donc voilà, je suis un peu de partout, c'est pour ça que mon accent, parfois on sait pas trop d'où ça vient. Mais c'est très vaudois, c'est très ce que vous voulez, enfin bref. Voilà le petit parcours. Et donc je disais, donc voilà, avant même que je fasse Musclemania, etc., je me perds parce que
tout cas, ça fait plaisir de raconter cette histoire, parce que j'adore, ça me fait toujours rêver quand j'en reparle. Mais le premier jour où je suis arrivé aux États-Unis, donc la dernière fois que j'étais à Los Angeles, je vois Los Angeles le dernier jour, je vois Jay Cutler le dernier jour à la salle. Grosse idole, ça fait super plaisir. Mais boum, premier jour où je suis à Los Angeles, mon pote Gaëtan Rocha, big up, il vient me chercher à l'aéroport. On va faire les inscriptions au Gold Gym. On va manger au Firehouse. Pour ceux qui connaissent, c'est le restaurant juste à côté du Gold, où on peut manger il y a un menu bodybuilder. Donc, franchement, c'est le top du top. Et après ça, on va déposer mes affaires à la maison où j'avais loin une chambre qui était à 5 minutes à pied du Gold. Je dépose mes affaires et pars directement à la salle. J'avais déjà commandé mon petit paquet bodybuilding.com, c'était déjà arrivé, donc j'arrive dans ma chambre, j'avais tous mes suppléments, etc. Super excité de tester mes nouveaux pré-workouts, etc. Et je vais à la salle pour faire les jambes et je fais mon presse à cuisse et boum. Gaëtan à ce moment-là il s'entraînait avec Big Will déjà, Will Harris, donc je m'entraînais tout seul. Je fais mon jambe, presse à cuisse, première série. Deuxième série, et là je vois arriver derrière moi Jay Cutler, juste après l'Olympia 2013, ouais, où il avait perdu, où je crois qu'il a fait sixième, enfin bref, c'était son dernier Olympia, il a pas fait une super résultat, mais il était bien sec encore à ce moment-là, et il avait fait il avait partagé toute sa préparation sur Muscular Développement, le forum, et franchement j'avais tout suivi, c'était top, chaque jour il y avait Dave Bourlet, donc je pense pas que tu vas regarder parce que c'est une longue vidéo, mais Dave Bourlet, donc c'est lui qui fait toutes les vidéos pour Muscle Insider maintenant, donc je sais pas si vous avez regardé ce genre de vidéos où j'apparais pas mal avec mon coach, et Dave fait toutes ces vidéos, et Dave il est canadien. Donc enfin bref, je me perds. Mais bref, Jay arrive à la salle. Donc non, Dave partageait toutes les vidéos, etc. Sur Jay, faisait des vidéos chaque semaine. Il conduisait sa voiture de Los Angeles à Vegas pour aller passer quelques jours avec Jay, le filmer, s'entraîner, ses repas, poser des questions. Et il partageait tout ça sur les forums. Donc c'était vraiment top. On avait toute cette série sur YouTube. Et il y avait pas mal de gens qui critiquaient sur les forums, etc., qui trouvaient des commentaires à dire, alors que le gars, il est 4 fois Mister Olympia, il est généreux de vous laisser accès total, enfin je dis vous, mais je m'emballe un peu, mais de nous laisser accès total à sa préparation, donc un moment qui est assez crucial et très fatigant mentalement et physiquement. Et les gens, ils trouvent encore des sales choses à dire. Enfin bref, c'était incroyable. Du coup, quand Jay arrive après moi à la salle, moi je commence à directement. Il me demande est-ce que tu as fini avec la presse à cuisse et tout, si on pouvait alterner. Je me mets avec tout super honoré. Je lui dis, oh, bien sûr, non, mais allez-y, j'ai fini. Et après, je lui dis, je voulais lui parler quand même. Et puis je lui dis, merci beaucoup pour avoir partagé tout ça sur le forum, c'était vraiment top. Et puis. J'avais un gros accent quand j'arrivais, donc il comprenait pas super bien, mais Jay, il aime bien vraiment échanger avec ses fans et comprendre vraiment ce qu'il dit. Puis il me dit, ouais, Dave, mon pote, il est canadien, donc il parle français, il va venir et tout ça, etc. Donc Dave arrive et tout, et puis il commence à lui traduire pour qu'il comprenne vraiment mieux ce que je disais. Puis il commence à parler, et Jay, après, prend une photo sur son téléphone et poste sur Twitter. Et gros honneur quoi. J'arrive à Los Angeles, même pas 24 heures que je suis là et boum, une photo avec Jay que lui il poste sur son Twitter. Enfin bref, ça c'était un des gros moments pour moi. Dès mon arrivée déjà j'étais là halluciné. Après ça, Dave filmait donc pour Monsieur le Développement, il était en train de finir un peu la série. Donc il est déjà apparu aussi là-dedans. Après ça, Dave il me dit qu'il me met dans le magazine le prochain mois sur la colonne qu'il avait sur les news de la Mecque, donc de Venise. Donc j'hallucinais déjà complètement. Et après il me dit demain j'interviewe Dexter Jackson si tu veux venir au magasin Max Muscle, etc. Je dis ouais non bien sûr, ça ferait vraiment plaisir que si tu me présentes tout. Donc je arrive le lendemain, je suis à l'heure, etc. Je suis toujours en retard. Là je voulais être sûr d'être à l'heure. Et j'arrive là-bas, je me présente Dexter Jackson. Et le propriétaire du magasin de suppléments était là-bas. Et après que l'interview soit finie, moi je continue à parler avec le proprio du magasin. Et puis il me dit si tu veux travailler
au magasin pendant que tu es là, je te paye sous la table. Donc moi j'étais là, waouh, enfin franchement, si je peux avoir un peu d'argent qui couvre mes dépenses pendant que je suis là, ça veut dire que je peux potentiellement rester plus longtemps. Donc, et j'ai rien d'autre à faire honnêtement, donc je me suis dit ouais bien sûr, avec plaisir. Et c'est comme ça que je commence à travailler au magasin pendant quelques mois. Et, euh, et c'était une bonne chose qui a payé parce qu'après ça, euh, donc Jay, il parle à Dave, et tous ces trucs, c'est publié un peu dans Muscular Développement, boum boum boum. Et en janvier, donc il y a le Fit Expo, c'est bien d'avoir lieu la semaine passée ici. Normalement c'est fin janvier. Et Jay, donc il avait son stand avec Cutter Athletics et il demande à Dave, et cette année, est-ce qu'il sera encore là pendant le Fit Expo et tout, je pourrais avoir besoin d'aide pour le stand si ça l'intéresse, si ça l'amuse et tout. Et tu parles, donc Dave il m'appelle au magasin et tout, il me dit hey, Jay aimerait t'avoir avec lui au stand au Fit Expo. Alors moi je suis tout super excité, je dis ah ouais, ça c'est avoir la chance de passer le week-end avec mon idole, vraiment genre de l'aider en plus à fond. Donc pour la première fois déjà, je repousse mon avion qui devait être le 23-24 décembre pour, je crois que c'était mi-février ou quelque chose comme ça, ou début février. Et ça encore, c'est une autre chose qui a payé. Donc ce que j'aimerais me dire là, pendant que j'explique tout ça, c'est que quand on suit un rêve ou quelque chose comme ça, toutes les opportunités qui se présentent, il faut sauter dessus. Il faut jamais dire non à quoi que ce soit, parce que on sait jamais où ça peut amener. Tout ce qui peut potentiellement vous rapprocher d'un tout petit peu de ce que vous voulez obtenir, il faut vraiment sauter dessus, parce que, enfin voilà, moi c'est comme ça que finalement je suis arrivé pas après pas là où j'en suis, parce que après ça, pendant que je restais plus longtemps que prévu à la salle, le Gold Gym, j'ai rencontré un type qui m'a dit qu'il voulait me sponsoriser pour faire l'Arnold Classic. Donc il lançait sa marque de suppléments. Et moi, je dis, bah, tu m'étonnes. Enfin, l'Arnold Classic, j'ai jamais. J'ai même pas. Moi, j'avais fait Muscle Mania jusqu'ici, j'ai fait une compétition NPC. L'Arnold Classic, c'est une des grosses compétitions. J'avais jamais imaginé même me voir là-dedans. Enfin, donc, ouais, non, ça commence à me faire rêver et tout. Je commence à demander à la fédération en France, en Suisse, qui est-ce qui veut bien me laisser faire la compétition pour eux. Du coup, là, mon avion, au final, qui devait arriver, repartir mi-février. Donc la compétition, l'Arnold Classic, c'est début mars. Donc je repousse mon vol pour avril. Je me suis dit, bon, hey, on sait jamais ce qui va arriver maintenant. Laisse tomber. On va aller jusqu'à la fin de mon visa. Donc j'avais un visa de 6 mois. Donc de novembre à, je crois, début avril. Et je vais à l'Arnold Classic en mars. Bon, entre deux, il y a d'autres choses de tarifs qui se passent. Pendant que je travaille au magasin, donc maintenant je connais Dexter, je connais euh, bien Jay, je commence à connaître Sean Rodan à l'époque, mais qui est pas super, qui est un peu timide, qui parle pas beaucoup au départ, comme ça, qui s'ouvre pas autant. Euh, et puis, comment il s'appelle? Marc Anthony vient passer au magasin, donc je commence à connaître mieux. Il venait de gagner le Mister Olympia Men's Physique. Du coup, enfin voilà, enfin, moi je commence à sympathiser avec lui. Et après, je le revois au Fit Expo. Et du coup, là, c'est à ce moment-là, pendant que je le Fit Expo, fin janvier, j'étais à peu près 6 semaines, 5 semaines, disons, de l'Arnold Classic. Et quand j'avais fait ma compétition NPC, je voyais tous les gars, ils étaient au taquet sur leur posing. C'était propre et genre, ils savaient ce qu'ils faisaient, c'était clean. Donc c'était vraiment la chose qui me manquait. Moi, quand j'avais fait Musclemania et quand j'avais fait ma compétition NPC, j'étais vraiment venu en mode ouais, c'est main physique quoi. Tu marches, tu t'arrêtes, et juste tu te montres, et tu tournes et voilà quoi. Il n'y a rien de vraiment à préparer. Mais eux ici, c'était tous super préparés. Du coup, j'ai demandé à Marc, qui était un des meilleurs poseurs à l'époque, s'il pouvait me donner un petit coup de main. Et il me dit ouais, bien sûr, sans problème. Du coup, juste après le Fit Expo, il rentre à Vegas, parce qu'il habite à Vegas. Et il me dit, ouais, tu peux venir quand tu veux, appelle-moi, blablabla. Pendant le week-end, on s'entraîne deux fois ensemble. Et puis il me dit, bah viens si tu veux. Ah non, mon coach à l'époque, donc mon sponsor, il m'a mis en contact avec mon coach avec qui je suis encore aujourd'hui. Mon sponsor de l'époque. Et mon sponsor, il faisait une vidéo pour un gros groupe de métal, comment ça s'appelle? Five,
Ouais, peu importe, je le trouverai si jamais je vous le mentionnerai, mais un gros groupe de métal ici, et il devait tourner un clip dans le désert à Vegas, par hasard, en pleine prépa. Pour moi, c'était pas le top, j'avais besoin de mon coach. Euh, mais du coup, je me dis, bah, tu vas à Vegas. Moi, je vais en voiture avec. Tu conduis pour à Vegas, donc s'il conduit, je peux aller avec lui. J'appelle Marc, je dis, écoute, mon coach vient à Vegas. Tu m'as dit que je pouvais venir quand tu voulais, alors je saute sur l'occasion. Et il me dit, ouais, non, pas de souci. Le seul truc, c'est que je vais me faire tirer les dents de sagesse le lundi. Et on partait le lundi. Je dis, ah bon, écoute, enfin, je comprends, si tu peux pas, tu peux pas. Et il me dit, non, non, mais viens, je t'ai promis que je t'aiderai, je vais t'aider. Et quand je suis arrivé, il avait la joue comme ça. Il pouvait même pas s'entraîner, mais il a été genre. Enfin, vraiment, je pouvais pas demander plus. Donc, il m'a hébergé pendant toute la semaine, il m'a entraîné, alors qu'il était vraiment sous. À souffrir comme un malade. Et, euh, et il m'a montré, il m'a appris à poser. Et il était vraiment au taquet sur moi, vraiment pour que je maîtrise ça à fond. Après ça, il avait ses shorts, ce propre short avec sa signature dessus. Et il me donne une paire. Et il me dit, voilà, il me demande si j'ai un short pour la compétition. Je dis non. Alors il me donne un short. Il me dit, si tu aimes ce short, bah, tu peux enfin, c'est pour toi. Bah, moi, enfin, je savais pas quoi dire, honnêtement, après tout ça. Du coup, je prends le short, je rentre chez moi, je continue à perfectionner mon posing. Je lui envoie quelques vidéos et tout. On part pour l'Honneur Classique. Et genre, on arrive là-bas, la neige partout et tout. C'est l'Ohio en plein hiver. Et on va aux inscriptions. J'arrive, je vois tous ces gars énormes. Je rencontre aussi un pote à ce moment-là qui avait fait Musclemania avec moi, qui fait la compétition là-bas. Du coup, tu recroises souvent les mêmes personnes, mais c'est chouette. Et je finis, je gagne ma KT, j'ai ma carte pro. Et je rentre à Los Angeles. Professionnel IFBB Pro Men's Physique. Premier français. J'étais. C'est ce que j'espérais, mais j'étais quand même super choqué d'avoir réussi. Mais du coup, je voyais quand même la différence. Je voyais que les gars qui étaient en men's physique, genre Jérémy Buendia, tous ces gars-là que je voyais à la salle et que je voyais aux alentours, enfin, qui passent souvent au Gold Gym, il y a toujours des pros. J'avais vu Matt Acton, Jason Poston. Je me disais, il y a quand même un beau bond entre moi et eux. Du coup, je me suis dit, non, je veux pas perdre compétition tout de suite en pro. Et je vais continuer à progresser. Et j'ai décidé de faire une autre compétition, un classique Madrid, où j'ai revu Romain qui avait fait la compétition à ce moment-là, Romain qui avait fait Romain Lacoste, qui avait fait le Musclemania avec moi. Et c'était sympa, je revois quelques potes, je vois Nicolas Boyer qui était là, j'avais rencontré pour la première fois Thibaut InShape à ce moment-là, qui était un des potes de Nico, enfin qui est toujours. Euh, et non, enfin c'est comme ça que petit à petit on croise des gens. Et Steve Cook était souvent à la salle aussi, donc je voyais quand même il y avait une différence de niveau entre où j'étais et où ils étaient eux. Et, euh, et voilà, donc après ça, après cette année-là, je commence la nouvelle année. Je décide de commencer en pro en avril 2015 et je fais plusieurs compétitions, mais rien de terrible, pas de top 5. Donc pas de points pour l'Olympia, parce que l'Olympia pour se qualifier, il faut soit gagner une compétition, soit faire deuxième place c'est 4 points, 3, 2, 1 point. Et à la fin, je crois qu'il faut avoir le plus de 10 points ou quelque chose comme ça, ça qualifie à l'Olympia, mais bref. Donc 0 point pour moi. Après, je fais fin 2015, le Ferrigno Legacy. Je fais mon premier top 5. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite? Après, je fais l'anneau classique, mais rien de terrible. Après ça, ils annoncent à ce moment-là aussi la classique physique. Donc je m'étais dit, je vais faire la première compétition. Et c'était juste après l'anneau classique, où on était plus de 40 athlètes et on avait passé, je sais pas, ils nous ont passé super rapidement sur scène, on n'avait vraiment pas de temps. Et on est passé 8 par 8, 5 groupes de 8, je crois qu'on était 40. On attendait sur le côté pendant 15 minutes qui décident qui étaient les meilleurs. Et après, ils rappellent pour les comparaisons le top 10 ou 15. Et je crois que j'ai fait 12e, un truc comme ça. Enfin, pas top, top. J'étais bien jusqu'à la dernière minute où je me suis dit je pouvais être un peu plus plein. J'ai rajouté des glucides et après, j'ai pas pu les digérer parce qu'il n'y avait pas assez de.
j'étais trop sec et pas assez de liquide dans l'estomac, donc je ne pouvais pas assimiler ces glucides. Enfin bref, une erreur, on apprend. Je me suis dit que j'allais faire classique physique après. Mais à ce moment-là, j'envoie un email à la Pro League en leur demandant, parce que sur le schedule des compétitions, en classique physique, il n'y a pas marqué Olympia encore. Donc je me leur demande est-ce que l'Olympia aura lieu cette année, puisque j'aimerais vraiment me qualifier pour l'Olympia. Du coup, sans avoir de réponse, ils me disent qu'ils vont me répondre, ils me répondent pas. Alors je leur dis, je me dis ok, je vais faire le Phillies classique à la place, qui était la même week-end. Je pars à Dallas. J'ai pas fait top 5, j'ai fait entre 5 et 10e place. Et après ça, j'avais prévu de faire d'autres compétitions, mais je tombe malade. Et je me dis, bon, je fais une pause. Et pendant que je fais la pause, une pause, je me repose, laisse mon corps se reposer. Je fais beaucoup de progrès assez rapidement. C'est là aussi que je commence à vraiment me rapprocher de Sean Roden, qui devient un très très bon pote à moi, très proche. Et il me dit, si tu fais... parce que là, c'est aussi environ le même temps où je signe avec Muscle Beach Nutrition. J'ai fait à ce moment-là, au début de l'année, Bodybuilding.com Spokesman Research, où j'ai rejoint l'équipe Bodybuilding.com, donc en janvier. Donc vraiment, j'ai pas arrêté. Je crois que j'ai fait 9 compétitions en 12 mois, quelque chose comme ça. Et là, je me rapproche de Sean. J'ai bien un bon pote avec lui. Et il me dit, si tu fais une compétition classique physique avant l'Olympia, moi je viens à Muscle Beach. Parce qu'il était jamais à la Muscle Beach. Je viens avec toi à Muscle Beach. Parce qu'il voit toutes mes photos sur Instagram où je suis toujours à Muscle Beach, etc. Et il me charrie là-dessus. Il me dit, ouais, je viens passer une journée avec toi à Muscle Beach. Je dis, ok, deal. Alors je pars faire la première compétition où j'ai manqué le top 5. J'avais dû perdre pas mal de poids à la dernière minute. Après, j'ai jamais réussi à remplir. Mais après ça, du coup, Sean vient avec moi à l'Olympia. Non, vient pas à l'Olympia, pardon. Elle vient avec moi à Muscle Beach. Et je décide de faire une autre compétition en août, où là, je fais deuxième place, mon meilleur classement ever. Où je récolte 4 points, mais c'était déjà les qualifications pour l'Olympia 2016. Ça arrêtait début août. Du coup, ça me donne des points pour 2017, donc cette année. Et c'est ce que j'ai actuellement, 4 points. Après ça, j'ai la chance d'aller à l'Olympia avec justement Sean Roden, donc je le suis tous les jours, je suis dans sa chambre, etc. Pour ceux qui ont vu sur mes snaps, je filme pas mal de vidéos pour lui, j'ai commencé sa chaîne YouTube. Et là, on devient vraiment très proche, surtout à l'Olympia quand c'est un moment très dur. Les gens que vous voulez dans votre cercle proche, comme ça, qui passent la journée avec vous, c'est pas n'importe qui, vous voulez pas avoir des gens qui vous fatiguent encore plus. Du coup, j'ai vraiment eu un accès unique aux coulisses de l'Olympia. Et c'est quelque chose dont j'avais toujours rêvé, surtout quand j'avais vu Dave faire ça avec Jay. Je me disais, c'était un truc de dingue, j'aimerais vraiment pouvoir expérimenter ça. Et je peux vous dire que le bodybuilding professionnel, Sean Roden, on devait carrément, je le portais pour l'amener sur scène. Et si on a vu ça, qui a vu sur mes snaps, on le mettait dans la voiture, on devait vraiment le transporter. Il avait zéro force. Je sais même pas. Le premier jour, quand j'arrive après du gym, c'est la première fois que je vois ça. Donc on la porte sur scène. J'arrive, je m'assieds dans mon siège et je le vois monter sur scène. Il sourit, boum, il fait ses pauses. Je dis, ah, ça y est, il va mieux, quelque chose s'est passé, etc. Mais la seconde, il descend de scène. Il avait économisé le peu d'énergie qu'il avait, il a tout donné sur scène. Et après, pareil, on l'amène à la chambre et le gars, il tombait, il s'endormait toutes les 2 secondes. Peu importe où on le posait, il s'endormait en quelques secondes. Je l'ai trouvé allongé par terre, assis, hein, à genoux, la tête sur le lit, s'endormir dans des positions, vous n'avez même pas d'idée. Enfin bref, donc ça, c'était Olympia, c'était une grosse expérience. Et voilà, après ça, j'ai fait une autre compétition cette année, le Ferrigno Legacy. Enfin, cette année, donc en 2016, où j'ai fait 6e, égalité avec la 5e place. Je pense que je méritais un peu mieux que ça, mais bref, c'est du passé. Et voilà, donc on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en train de considérer peut-être faire une compétition dans 8 semaines, parce qu'après ça, j'aimerais peut-être exactement la semaine après la compétition, j'aimerais venir vous voir à Paris, au salon du body. Et donc après ça, il y a quelques trucs de planifier pour quelques projets de voyage entre avril, mai,
etc., etc. Du coup, j'ai peur de ne pas avoir d'autres chances d'essayer de faire des compétitions et d'essayer de me qualifier pour l'année prochaine. Du coup, je suis en train de penser vraiment sérieusement à ça, donc on verra la semaine prochaine, je vous confirmerai tout ça. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette longue vidéo sur mon parcours. Et enfin, ça fait plaisir de partager ça avec vous, j'espère que ça vous plaît, ça vous aura plu. Et puis voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, messagez-moi, ça va devenir une expression, messagez-moi sur Facebook, Instagram, Snapchat, etc., etc. C'est tout Stanimal 9. Et puis continuez à partager, je vois que la communauté elle grandit et ça fait super plaisir. Et donc voilà, l'impression de ne pas avoir arrêté de parler pendant 1 heure, mais voilà, enfin, vous voyez un peu l'émotion. C'est toujours, j'impressionne vraiment de vivre mes rêves et je vous encourage tous à faire la même chose parce qu'il n'y a rien de mieux et franchement ça fait vraiment plaisir quand on se réveille chaque jour et qu'on aime ce qu'on fait. Donc voilà, je vous souhaite à tous le meilleur et puis jusqu'à la prochaine vidéo. Continuez de partager, continuez de faire cette communauté grossir plus rapidement que mes bras, qui commence à finalement ressembler à quelque chose. Mais enfin voilà, en tout cas merci, le petit Français de Los Angeles vous salue. Bonne journée à tous et à tout bientôt.